Alors, Negro Sapiens, ça s'est fait surtout avec l'appui incontournable de Cool Dynamite parce que je suis un rappeur dans le label Cool Dynamite. À part ça aussi, on l'a fait au studio, dans un studio qui s'appelle Soulside Records. C'est un studio qui vient tout juste d'ouvrir il y a à peu près 3-4 mois. Et aussi avec un soutien particulier de Bob Village d'Andrew Bay. C'était là-bas qu'on a fait le live de promotion. C'était aussi là-bas qu'on a fait le showcase de promotion de l'album Negro Sapiens. Et aussi, ils ont été actionnaires pour faire l'album, pour pouvoir sortir l'album, les tirages, les affiches, etc. etc. C'était une combinaison de plusieurs personnes. Le photographe, c'était Fabio Thierry Photographie. La pochette que vous voyez, c'est Fleur de bitume qu'il a fait. Il y a 11 titres dans l'album. Tous les titres englobent à peu près le thème Negro Sapiens. Negro Sapiens, si on regarde un peu la définition étymologique, Homo sapiens, ce qu'on nous a appris au lycée, Homo sapiens, c'est homme sage. Et j'ai pris Homo sapiens et je l'ai remplacé par Negro Sapiens. Negro Sapiens, en gros, c'est quelqu'un de noir, mais quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui ne se laisse pas berner, quelqu'un qui entreprend, quelqu'un qui investit. En fait, j'ai vu sur Facebook qu'il y avait un temps plusieurs posts venant c'est ce qu'ils disent sur Facebook, que les Noirs ne sont jamais riches, les Noirs ne savent pas comment gérer de l'argent, les Noirs ne savent pas investir, ils ne savent que dépenser. C'est pour ça que Madagascar est toujours en ce moment un des pays les plus pauvres du monde. Et j'ai vu aussi plusieurs de mes compatriotes qui se disent « oui, c'est exactement ça » et moi je dis non. Moi je suis quelqu'un qui apporte une solution et tous les titres dans l'album essaie de forger la culture entrepreneuriale que l'on devrait avoir. Un noir, peu importe la couleur, peu importe d'où vous venez, peu importe vos rêves, vous pouvez toujours réussir selon moi. Mais il faut juste une manière de faire et une manière de penser. Et tous les titres dans l'album englobent tout ça à peu près. L'album est disponible à Style Folie en Javouangamboun. Je suis dans le rap depuis à peu près 5 ans, presque 5 ans en ce moment, j'ai commencé en 2014. Pourquoi le rap? Je ne sais pas. Franchement, je pense que je n'ai pas choisi le rap, c'est le rap qui m'a choisi. Mais entre-temps, je suis nul en chant. Donc je me suis trouvé, je suis aussi slammer de base. Et je pense que le rap et le slam, c'est pas pareil, mais c'est un peu d'une même famille, on va dire. Et je pense que c'est exact, c'est juste ça qui m'a un peu plus poussé vers le rap. En plus, j'écoute du rap depuis que je suis tout petit. Alors, il y a un gros débat là-dessus, mais moi, je pense que je fais du rap conscient. Alors, il y a ceux qui disent, est-ce que le terme conscient est encore d'actualité de nos jours? Est-ce que finalement, employer le terme rap conscient n'est pas tombé en désuétude en 2019? Je sais pas, c'est un large débat. Moi, personnellement, je pense que, et j'ai pas honte de le dire avec toute humilité, je pense que ce que je fais, c'est du rap conscient. Et voilà, parce que je regarde, j'analyse et je vois ce qu'il y a autour de moi. J'analyse d'abord et après, j'essaie d'écrire par rapport à ce que je vois. Le style, je suis plutôt très textuel, donc du coup, je n'aime pas trop les instrumentales qui claquent beaucoup trop fort. J'aime plus quand c'est posé, quand c'est acoustique, pour que le texte soit beaucoup plus mis en valeur que l'instru. Et voilà, c'est pour ça d'ailleurs que je fais beaucoup d'acoustique, seulement avec un piano. Je parle d'amour, je parle de fraternité, je parle de patriotisme, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle de culture, tout. Tant que je pense que ça peut améliorer la vie de quelqu'un et que c'est une bonne route à suivre. Puis après, je peux me tromper, je suis un être humain, je peux me tromper, mais j'essaie d'écrire juste par rapport à comment je vois les choses et comment les choses doivent être. Alors les projets, il y en a pas mal. Le plus près, c'est un festival de 2 jours organisé par Cool Dynamite. C'est le festival Zaza Rap Ties, le 15 et le 16 juin. Je serai
un des MC qui vont monter sur scène lors de ces festivals. Donc vous pouvez suivre via des pages, via ma page, via la page de Cool Dynamite, la page de Zaza Raptize, la page Soulside Records. Voilà, vous trouverez toutes les informations nécessaires concernant ce festival. C'est juste que ce sera le 15 et le 16 juin à l'Alliance française de Tananarive. À part ça, je suis en train de préparer un clip en ce moment, un clip qui est la continuité de l'album Negro Sapiens, et aussi avec mon tourneur, enfin c'est le gars qui se charge de me trouver des dates. C'est un peu mon manager aussi, il s'appelle Sandix. Il est déjà en train de négocier quelques dates ici à Tana déjà. Et pendant le J1, pendant tout ce mois de J1 et le mois prochain, le mois de juillet, on va essayer de faire quelques tournées, toujours pour la promotion de l'album. Mais ce qui est sûr, c'est que soit en juin, soit ou en juillet, je vais aussi faire une petite tournée à Antirapé, histoire de voir comment c'est le rap là-bas, les scènes de rap là-bas, et présenter aussi l'album Negro Sapiens à Antirapé. Voilà, tout ça, ce sont les projets les plus près. Mais je pense que pendant toute l'année, il y aura des activités, donc n'hésitez pas à me suivre sur ma page. Merci beaucoup No Comment pour l'accueil, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo et j'espère vous revoir très bientôt. Allez, ciao!